C'est effectivement un amendement de suppression de l'article 28 qui, à nos yeux, vient aggraver le risque d'une université à deux vitesses, accentuée par ces expérimentations et qui accentuera les inégalités territoriales qui sont déjà criantes. Il y a des universités qui, à l'heure actuelle, attendent cette ordonnance. Qu'est-ce qu'on y trouve? En lieu et place des conseils et de direction, majoritairement élus, un conseil d'administration constitué de 50% de non-élus, la disparition du conseil académique transformé en sénat académique, sans grand pouvoir, une autocratie accrue de la présidente ou du président qui pourra nommer les directeurs de composantes, auparavant qui étaient élus, une plus grande précarité des membres du personnel. La liste est longue. C'est la raison pour laquelle ils attendent cette ordonnance qui leur permettra d'élargir encore la possibilité de moins de démocratie et voire de la privatisation de l'université. Oui, il y a besoin d'une meilleure articulation entre la recherche et l'enseignement et qu'il y a besoin d'une meilleure coopération internationale. Le problème, c'est que l'autonomie toujours plus grande laissée aujourd'hui aux universités ne va pas dans le sens de la coopération, mais de la mise en concurrence, car elle vient se conjuguer avec une contrainte financière toujours plus accrue. Et donc les regroupements, les fusions, toutes ces expérimentations ne se font plus dans un sens de coopération pour une meilleure performance ou parce que des sujets le mériteraient, mais parce qu'il y a nécessité financière et concurrence internationale. Et puis je dois dire que tous ces cadres de fusion et de regroupement laissent peu de place à celles et ceux qui font l'université et qui donc ont également à pouvoir se prononcer. La méthode, encore des ordonnances et des ordonnances pour réformer en profondeur l'enseignement supérieur sans que le Parlement ne sache exactement ce que le gouvernement va faire dans le détail. Donc je m'étonne une fois de plus que mes collègues, notamment de La République En Marche, soient d'accord pour abandonner leur pouvoir législatif au gouvernement.